إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya Ikhwan, tous les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les effets négatifs de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah l'unique, qui n'a point d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que si vous êtes musulmans. Mes chers frères et sœurs en islam, chers fidèles réunis à cette heure bénie du jour du vendredi, ce jour, mes chers frères dans la foi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme le meilleur des jours sur lequel le soleil se lève. Je vous convie donc aujourd'hui à contempler ensemble, mes chers frères dans la foi, une réalité qui devrait emplir nos cœurs d'amour et de fierté et de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mérites incomparables, inégalés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons à une époque, mes chers frères dans la foi, où les voix s'élèvent, où les paroles à travers les réseaux sociaux s'élèvent. Enfin, mes chers frères dans la foi, de diminuer la statue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de questionner sa mission ou de railler ses enseignements. Face à cela, la réponse, mes chers frères dans la foi, du croyant n'est pas la confusion ni le trouble, mais c'est la certitude enracinée dans la connaissance. Car plus on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la lumière de la vérité devient évidente. Mais frères dans la foi, posons-nous donc la question honnêtement: qui, dans toute l'histoire, peut être comparé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mes chers frères dans la foi, la première grandeur qui distingue tout autre, c'est son rang unique parmi les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas seulement l'un des prophètes, non, mais il est le sceau des prophètes, la conclusion et le sommet par lequel Allah subhanahu wa ta'ala clôt la prophétie. Mais frère dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans son livre: Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mais frère dans la foi, lorsque on lui a demandé de se présenter lui-même, il ne cherchait pas une fausse modestie. Là, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'est pas par orgueil qu'il parle. Il annonce une vérité divine lorsqu'il dit: Ana sayyidu waladil adam yawm al-qiyamah wala fakhar wa ana awwalum man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhar. Le prophète sallam a dit: je suis le maître des fils d'Adam le jour de la résurrection, et je le dis sans vanité. Et je suis le premier pour qui la terre va se fendre le jour de la résurrection. Il sera le premier à être ressuscité. Et il ne le dit pas par orgueil. Mais frère dans la foi, la chaîne des prophètes
Adam, Noé, alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Moussa, Aïssa, tous ont annoncé son avènement. Tous ont prié Allah subhanahu wa ta'ala pour sa venue. Il est l'aboutissement d'une longue lignée de prophètes. L'accomplissement d'une promesse divine éternelle. Mes frères, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses attributs divins, parmi ses attributs que le Seigneur de l'univers lui a attribués, il est une miséricorde envoyée à l'univers tout entier. Frères et sœurs, d'autres prophètes, alayhi salam, ont été envoyés à un peuple précis. Chaque prophète qui a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était envoyé à un peuple précis, à une époque précise. Moussa a été envoyé au Banu Israël. Aïssa également au Banu Israël. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité, aux hommes et aux djinns, aux arabes comme aux non-arabes, aux savants comme aux ignorants, aux riches comme aux pauvres, jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Subhanallah. Quel honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nadhira walakin akthara nas la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble des gens, à l'ensemble des êtres humains, en tant qu'annonciateur et avertisseur, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais fin dans la foi, sa miséricorde aux fidèles n'était pas un slogan. Elle se manifestait dans chaque geste de sa vie. Il soignait ses ennemis blessés. Il priait pour ceux qui le lapidaient à Taïf. Il intercédait pour ceux qui l'avaient chassé de la Mecque. Même les animaux bénéficiaient de sa douceur. Il a interdit de maltraiter les animaux. Il a interdit de marquer le visage et de les surcharger de ce qu'ils ne peuvent pas transporter. Quel être humain dans l'histoire, mes chers frères dans la foi, a apporté une telle miséricorde à l'univers? Quel homme, quel être humain? Subhanallah. Mes frères, si quelqu'un vous demande, prouvez-moi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme vertueux, dites-lui que la preuve la plus haute n'est pas celle qui vient des hommes, mais elle vient du Créateur de l'univers lui-même. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atteste de la grandeur du caractère de son prophète. Lorsqu'il dit wa innaka la'ala khuluqin azim, que tu es certes d'une grande moralité, d'une moralité imminente. Tel est le témoignage du Seigneur de l'univers. Mes frères dans la foi, quel plus grand témoignage que cela? Quel plus grand témoignage? Sa femme Aïcha anha, celle qui le connaissait le mieux, qui partageait son foyer, sa table, ses nuits de prière et ses jours d'épreuve. Lorsqu'on lui demanda de décrire son caractère, elle répondit simplement par une phrase qui résume tout. Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire son comportement, c'était le Coran. Mes frères, le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Cela signifie, mes chers frères dans la foi, que chaque commandement coranique, il l'appliquait dans sa vie. Chaque interdit du Coran, il s'interdisait cela, il évitait cela. Le Coran ne restait pas simplement dans sa bouche. Il le vivait dans chacun de ses actes. Il préparait lui-même ses sandales. Il aidait dans les tâches ménagères. Il s'asseyait parmi les pauvres et les enfants. Il pleurait dans ses prières.
nocturne, jusqu'à ce que ses pieds se fendaient. Parfois ses pieds enflaient à cause de sa dévotion. Lorsque Aïcha demanda pourquoi, alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, le prophète Mohammed de lui répond: Afala akun abdan shakura. Ne vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Allah lui a fait la promesse que je t'ai pardonné tous tes péchés passés et futurs. Mais malgré ça, il continue, il intensifiait dans ses adorations. Mes frères, si c'est nous, imaginez un seul instant, car là tu restes comme ça, l'ange Gabriel débarque, de dire qu'il est envoyé de la part d'Allah pour t'annoncer que tu es au paradis. Mes frères, honnêtement, nous allons encore prier. Peut-être même la prière, on va laisser. Moi, on va dire au Yanka, allez, bon, c'est vous qui vous battez encore, hein, parce que moi, là, j'ai fait le Jannah. Comme ça, on va se comporter. Regardez même l'illusion, seulement l'échec soufis. Hein? Quand le shaitan vient les annoncer des choses comme ça, il ne prie plus. Il te dit Allah a dit, adorez Allah jusqu'à ce que vous avez la certitude. Moi, j'ai la certitude. Hein. Donc, moi, l'adoration, là, je suis plus dedans. C'est encore vous qui vous battez. Regardez seulement celui-là, que le shaitan a trompé. Mais le messager d'Allah, Allah lui annonce qu'il va en paradis. Et il augmente dans les adorations. Subhanallah. Mes frères, qu'il s'agisse d'un chef d'État, qu'il s'agisse d'un mari, d'un père, d'un ami, d'un guerrier, d'un juge ou d'un enseignant, le prophète Mohammed était un modèle parfait dans tous ses rôles. Tous ses rôles, il était parfait. À la fois, nulle créature dans l'histoire, mes chers frères dans la foi, n'a réuni cette excellence dans autant de dimensions de la vie humaine, comme l'a été le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un modèle éternel. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawmal akhirah wa dhakara Allah al-kathira. Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous avez servi dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Quiconque espère en Allah et il croit au jour dernier et qui mentionne Allah fréquemment. Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle. Il n'y a pas un domaine de la vie de ce bas monde dans lequel tu ne trouveras pas un exemple dans le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais frère dans la foi, pensez à sa justice. Un chef qui lui-même, sa propre fille, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa propre fille en tant que chef? Il dit: si ma propre fille Fatima volait, je lui couperais moi-même la main. Quelle justice, subhanallah. Il dit que si sa propre fille elle-même venait à voler, lui-même il sera le premier à lui couper la main. Pensez à sa clémence, mes frères dans la foi. Un conquérant qui, victorieux à la Mecque, après avoir subi 20 ans de persécution, il dit à ses bourreaux, après avoir dominé sur eux, puis c'est nous, on va déclarer vengeance. Tu avais tué tel nom. Il y a un de mes oncles que tu as tué. Il y a tel de mes amis que tu avais tué. Il y a un tel. On va se rappeler de tout ça. Et on va chercher à se manger. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comment le messager d'Allah, lui, il a fait. Quand il a dominé sur ses ennemis, qui avaient tué ses oncles, qui ont tué ses compagnons, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Regardez cette parole qui est gravée dans l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez, vous êtes libres. Subhanallah. Allez, vous êtes libres. Pensez, mes chers frères dans la foi, à son humilité. L'homme le plus honoré de sa génération, qui répare ses propres sandales. Un homme qui, s'il voulait être roi, il voulait un château. Les compagnons étaient prêts à construire le château pour lui. Mais ses propres sandales se coupent. S'il voulait même d'autres sandales, il donnait seulement l'ordre. Il allait avoir un conteneur de chaussures. Mais lui-même, il prend le fil et il dit, il coud ses propres sandales. Subhanallah. Mes frères, regardez le modèle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il refuse d'enlever à son passage. Quand il passe,
Les gens veulent se lever, non, ils refusent ça. Vous vous rappelez le Mu'az ibn Jabal, qui avait été envoyé au Yémen. Il est arrivé au Yémen, il a vu comment les Juifs et les chrétiens se prosternaient devant leurs prêtres, leurs moines, devant leurs rabbins. Il est revenu pour faire le rapport au messager d'Allah. Il arrive à la mosquée, il se prosterne devant le messager. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a Mu'az. Il dit que non, j'ai vu les Juifs et les chrétiens faire ça devant leurs rabbins, devant moi. Alors j'ai pensé que toi tu es plus en droit que nous nous prosternions devant toi. Mais ici, il m'avait été ordonné de demander à un être humain de se prosterner devant son semblable. J'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Il refuse qu'on se prosterne devant lui. Il refuse que lorsqu'il entre, les gens se lèvent pour l'accueillir là. Regardez son humilité. Quel roi ne veut pas les honneurs? Quel roi ne veut pas être acclamé lorsqu'il arrive? Mais regardez le messager d'Allah. Non, il refait ça. Mes frères, quel roi, quel philosophe, quel réformateur dans l'histoire a atteint cet équilibre? Personne avant lui et personne après lui. Mes frères dans la foi, mes sœurs, tout ce que nous venons d'évoquer n'est pas seulement une simple leçon d'histoire. Là, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas optionnel pour le croyant. Ce n'est pas une pratique parmi d'autres. C'est une condition de la foi elle-même. C'est une condition. Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Il a dit: aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi tant que je ne serai pas plus aimé pour lui que ses deux parents, que ses enfants et que tout l'ensemble des hommes. Mes frères, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, par Allah, tu m'es plus cher que tout, sauf moi-même. Dis que je t'aime plus que tout, sauf moi-même. Donc, je m'aime encore plus que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non, ô Omar, pas encore. Puis Omar réfléchit. Il revint et dit: ô messager d'Allah, maintenant par Allah, tu m'es plus cher que moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: maintenant, ô Omar, subhanallah, maintenant, ya Omar, pour dire que c'est maintenant que tu as atteint ce qu'exige la véritable foi. Non un amour de façade, mes frères, ou une formule récitée, mais un amour profond, réel, qui se traduit par l'imitation, par la défense de sa sunna, par la joie de prononcer son nom béni. Chers frères, chers sœurs, je vous recommande la crainte d'Allah, l'amour sincère de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour se prouve non pas seulement par les mots, mais par l'attachement à sa sunna, l'éloignement de la bid'a et la rectification de nos mœurs et de suivre son exemple. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin wa l'udwana illa al-zalimin. Ya ikhwat al-fudallah, nous allons maintenant aborder deux mérites les plus sublimes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le distingue de toutes les créatures créées, passées et à venir. Mes frères, réfléchissez à cet honneur unique que le Coran n'a accordé à aucune autre créature. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et l'ensemble de ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a recommandé également à chaque croyant de se joindre à cette salutation. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu
Sallu alayhi wa sallimu taslima. La ilaha illallah. Quel homme dans l'histoire a ce mérite? Quel prophète dans l'histoire a ce mérite? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et passez de vos salutations. Allahu Akbar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également attaché la salat sur lui à une récompense inestimable. Il a dit, Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran. Mes frères, Allah nous a ordonné de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mérite immense. Mais seulement, quand tu pries sur lui, en fait, c'est pour toi que tu le fais. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, Allah lui prie sur toi 10 fois. 10 fois. Donc quand tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sache que tu reçois de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala 10 bénédictions, 10 prières. Donc vous voyez qu'en fait, quand on prie sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en retour, nous recevons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la prière sur nous. Mes frères dans la foi, son nom est élevé dans tout l'univers. Prononcé des millions de fois par jour dans le adhan à travers le monde. Dans la shahada, chaque nouveau musulman, dans nos salawats quotidiens, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rafa'na laka dhikra. Et nous avons élevé pour toi ta renommée. Mes frères, nous musulmans, nous devons être fiers. Vous entendez parfois les ennemis de l'islam parmi les Nasara, les chrétiens, et vous dites que non, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Parfois vous leur posez la question. Si vous dites que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, alors entre le nom de Jésus et le nom de Mohammed, quel est le nom le plus utilisé sur terre? Vous allez rencontrer difficilement un chrétien qui s'appelle Jésus-Christ, ou bien qui s'appelle Jésus. Difficilement. Oh bon, peut-être moi je ne connais. En tout cas, moi je ne connais pas un chrétien qui s'appelle Jésus. Peut-être vous connaissez un chrétien qui s'appelle Jésus. Moi je ne connais pas. Mais je connais des chrétiens qui s'appellent Mohammed. Et si tu es chrétien, mais il s'appelle Mohammed. Le nom du prophète Mohammed, non seulement il est le prénom le plus utilisé sur terre. Le plus utilisé. Et ce n'est même pas le nom de Jésus qui est en deuxième position. C'est le nom de la mère de Jésus, Mariam, qui est le deuxième nom le plus utilisé sur terre. Et le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le minimum prononcé sur terre, le minimum, c'est au moins 5 fois par jour. Je dis même minimum. Parce que dans le adhan, on dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah 2 fois. Si on fait les 5 adhan, les 5 prières quotidiennes, ça fait déjà 10 fois. Là, sans compter qu'on prononce encore Ashhadu anna Muhammad Rasulullah dans le Iqama. Si on prend le adhan de l'Iqama, subhanallah, ça fait beaucoup, hein. Sans compter que dans la tahiyyatu lillah, on prononce encore le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, donnez-moi le nom de quelqu'un qui a atteint un si grand niveau dans l'histoire. Il n'y en a pas. Allah a révélé sur le Doha. Les musulmans n'étaient même pas encore forts. Les musulmans étaient dans la faiblesse à la Mecque. Mais Allah lui dit, nous avons élevé ta renommée. Et regardez, il dit 1400 ans après, la renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenue encore plus forte qu'à son époque lui-même. Il n'y a pas un endroit sur terre où le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prononcé. Même pas un seul endroit sur terre. Son nom est prononcé tous les jours. Mes frères dans la foi, ça c'est un honneur qu'Allah lui a accordé. Parmi les honneurs qu'Allah lui a accordé, le jour de la résurrection, mes frères, lorsque le soleil sera rapproché des têtes, lorsque les gens seront debout, dans une angoisse inimaginable, chaque prophète dira, moi-même, nafsi, 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 nafsi. Ami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui se procédera devant Allah subhanahu wa ta'ala et intercédera pour le jugement.
Il intercédera pour qu'Allah commence le jugement. Après que les gens soient restés sous le soleil 50 000 ans. Les gens sont ressuscités milliards d'années. Qu'est-ce qui se passe? 50 000 ans, vous imaginez? La transpiration. Sous une chaleur ardente. Il n'y a même pas d'arbre pour aller se mettre à l'ombre. Les gens seront fatigués de l'attente. Ils auront voir les différents prophètes, chacun dira nafsi nafsi. Ça, nafsi nafsi. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mes chers frères dans la foi, qu'il lui a réservé une place imminente. Il se procédera devant Allah, il intercédera, et Allah subhanahu wa ta'ala commencera le jugement. C'est cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelée Maqam al-Mahmoud, la station louable. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmouda. Allah subhanahu wa ta'ala dit, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Te ressuscite dans une position de gloire. Cette position, mes frères dans la foi, que le prophète Mohammed sera le seul à posséder ce jour-là. Et par amour pour sa communauté, pour nous, mes frères, par amour pour nous, il a gardé sa précieuse invocation pour ce jour. Le prophète Mohammed a dit, Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa inni ikhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Il dit, chaque prophète a une invocation exaucée. Mais j'ai gardé la mienne pour ma communauté. Il a gardé ça pour nous, mes frères. Pour nous. Pour le jour de la résurrection. Chaque prophète avait son invocation exaucée. Ils ont tous utilisé leurs invocations, sauf lui. Mais lui, il a gardé son invocation pour le jour du jugement. Pour nous. Pour nous, mes frères. Allahu Akbar. Il a attendu, mes chers frères dans la foi, ce jour. Pour nous, cette pensée seule devrait suffire à emplir nos yeux de larmes et nos cœurs de gratitude. Mes frères, mes soeurs, après tout ce que nous venons d'entendre, la question qui s'impose à chacun de nous est simple et directe. Est-ce que j'aime vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, comment cet amour se manifeste-t-il dans ma vie? L'amour vrai du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mesure en trois choses. Premièrement, l'imitation de sa sunna dans la prière, dans le comportement, dans les relations familiales, dans les transactions. Qui dit aimer quelqu'un et refuse de suivre son chemin se contredit lui-même. Deuxièmement, la défense de son honneur face à ceux qui le tournent en dérision. L'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est inviolable. Mais la défense la plus noble est celle par le savoir et la sagesse. Le savoir et la sagesse, et non avec la colère aveugle. Troisièmement, la diffusion de son message, de ses enseignements et de sa biographie. Chaque musulman qui fait connaître une des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à un non-musulman est un ambassadeur de la vérité. C'est une forme de da'wah que nul ne peut refuser. Oh Allah, nous te demandons de raffermir dans nos cœurs l'amour de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous faire mourir sur son amour et de nous réunir avec lui au paradis. Allahumma inna nas'aluka an tuthbita fi qulubina hubban nabiyyaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa an tarzuqana ittiba'ahu fi sirri wa a'laniyya wa an taj'alana mimman yanalu shafa'atahu yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, oh Allah, nous te demandons de raffermir nos cœurs, de raffermir dans nos cœurs l'amour du prophète Mohammed, de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de nous accorder, de le suivre de façon cachée et de façon apparente, et de faire de nous
Oh Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux pour qui il intercédera le jour de la résurrection. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.